La différence entre briques agro et Audi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche des notifications et donnez-moi dans les commentaires vos questions, vos suggestions. Donc, dans la première étape, on va voir ensemble les agglos. Je vais vous donner la définition d'agglo, les images des différents types d'agglos, les dimensions et autres. Dans la deuxième étape, on va voir les outils, donc pareil comme les agglos, les explications, les images et autres. Dans la troisième étape, on va voir les briques. Donc, sans plus tarder, passons à la première étape. Donc, vous voyez ici c'est les différents types d'agglos, les images d'agglos que vous voyez ici, ce sont et tous sont des agglos. Donc, sachez qu'un agglo est un papin. L'agglo est appelé aussi melon. L'agglo est appelé aussi brique de ciment et gravier. Donc, l'agglo est un matériau en bloc de béton, d'accord, vide ou plein. Donc, voici quelques caractéristiques de l'agglo. Prends pour construire les bâtiments, c'est le meilleur en rapport qualité-prix. L'agglo a le plus d'inertie thermique par sa masse. L'inertie thermique, c'est l'emmagasinement de la chaleur et sa restitution, d'accord? L'agglo est constitué de 85% de sable ou de gravier, si vous voulez, 9% de ciment et 6% d'eau, d'accord? L'agglo est 100% minéral, c'est-à-dire c'est pas constitué de matière organique ni de matière végétale. D'accord? On va passer aux différentes dimensions des agglos. Les différents types de papins. Donc, je vous ai dit auparavant qu'un papin, c'est un agglo. D'accord? Donc, il n'y a pas de différence. Le papin creux, on peut fabriquer le papin creux de longueur 50 cm, bien sûr, épaisseur 20 cm, hauteur 20 cm. D'accord? Donc, toutes les dimensions que vous voyez ici, on peut fabriquer le papin creux en fonction des différentes dimensions que vous voyez ici. On peut fabriquer le papin semi-creux en fonction des dimensions que vous voyez ici à droite. Donc, on peut fabriquer aussi le papin plein en fonction de ses dimensions, c'est-à-dire on peut fabriquer un papin plein de 50 cm de longueur, 10 épaisseur et 20 de hauteur. Ça dépend de la réalisation que vous voulez effectuer. Ici, c'est l'exemple d'un papin creux que vous voyez là. Le papin semi-creux, c'est le papin semi-creux qui est là. Le papin plein, c'est ça vous voyez sur la vidéo. Ici, on voit aussi les trois types de papins creux, semi-creux et bloc isolant. On est arrivé à la deuxième étape de notre vidéo, les outils. Un outil est appelé aussi entre vous, d'accord, les différents types d'outils. Sachez que l'outil est utilisé pour la construction des immeubles au niveau des planchers. Donc, si on veut faire le plancher, c'est les outils qu'on place avant de mettre, n'est-ce pas, la couche de béton sur les outils pour obtenir le plancher. Donc, il faut savoir que les outils, il y en a deux types d'outils. On a les outils américains et les outils français. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer les images. Donc ici, il faut savoir que les outils ont plusieurs dimensions. On a des outils de dimension 55 cm de longueur, 20 cm de largeur et 16 cm de hauteur. Donc, c'est ces différentes dimensions que vous voyez ici à droite. Donc, comme je vous ai dit, voici l'image d'un outil américain en terre cuite. Et l'outil américain que vous voyez ici sur l'image, ils ont pris pour faire un plancher. Donc, il doit couler le béton dessus pour obtenir un plancher complet. Ici, il s'agit des outils américains en bloc de béton. Sur l'image, c'est les outils français que vous voyez. Vous voyez qu'il y a une différence entre les outils français et les outils américains. Vous pouvez revenir en arrière
arrière sur la vidéo pour voir la différence. Donc la différence se situe au bord des outils. Ici, outils en polystyrène. Pour ne pas que le plancher soit trop lourd, on peut fabriquer les outils en polystyrène et ça dépend de la construction que vous voulez réaliser. On ne peut pas le faire n'importe où et n'importe comment. C'est l'image de polystyrène que vous voyez ici. Dans la troisième étape de notre vidéo, nous allons voir les briques. Donc, vous voyez le monsieur, il est en train de construire le mur avec les briques. Les briques sont appelées aussi briques pleines ou rouges. C'est la meilleure entre les briques. Elle n'a pas besoin d'isolant supplémentaire. Donc, je suis en train de donner les caractéristiques de la brique rouge. C'est un élément naturel stable. Elle est faite d'argile et de sable. La brique rouge résiste aussi au feu. Elle dure plus dans le temps. Comme je vous ai dit, la brique rouge est composée d'argile et de sable à la chauffer à 1200 degrés. Ça dépend de la fabrication. Il y a certaines personnes qui peuvent sécher au soleil comme d'autres peuvent mettre dans des fours pour leur fabrication. Ici sur l'image, c'est l'image d'une brique crue classique. Donc sachez que les briques sont en terre cuite, ils sont légers et solides, utilisés pour monter les murs extérieurs comme intérieurs, comme les murs porteurs et non porteurs. D'accord? La brique crue classique, on peut avoir de 8 pouces ou de 12 pouces. Sachez que 1 pouce égale à 2,54 cm. C'est l'image d'une brique crue alvéolaire. Donc sachez que, je le rappelle encore, les briques sont constituées en terre cuite. La brique crue alvéolaire a plus d'inertie thermique que la brique crue classique. La brique crue alvéolaire est un bon isolant phonique. C'est l'image d'une brique de barrement. Donc ces briques sont utilisées très souvent pour la décoration des façades. Ici c'est une brique réfractaire. Ces briques sont utilisées dans la construction de fours ou des cheminées dans les maisons. Elles résistent plus à de fortes températures jusqu'à 1700 degrés Celsius et c'est un bon isolant thermique aussi. Donc c'est l'image qu'est là, le monsieur est en train de construire une cheminée avec les briques. C'est un four que vous voyez sur l'image, construit à partir de briques réfractaires. Les briques de verre, elles sont de multiples dimensions et formes, utilisées pour les cloisons dans les maisons, utilisées aussi pour les décorations et très pratiques. Ce sont des isolants acoustiques et thermiques. Donc voici quelques exemples de briques de verre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez la vidéo, donnez-moi des commentaires. Allez-y dans la barre de description pour voir mes autres vidéos sur Archicad et sur autres thèmes du BTP. Merci à vous.